En manchette aujourd'hui, des coupes forestières inquiètent dans la région et la députée Sylvie Bérubé prend le pouls des entreprises de son comté. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon vendredi, bienvenue au TVA Nouvelles. D'abord, des coupes forestières dans la réserve de biodiversité Opasatika à Rouyn-Noranda inquiètent. Un groupe de citoyens s'oppose au projet du ministère des Forêts. Une lettre incluant plusieurs signataires, dont des experts en biodiversité et en environnement, a été remise au ministère. C'est que selon les contestataires, les coupes apporteraient des conséquences dans la région, comme la perte d'une des forêts vierges les plus anciennes. Et selon eux, le secteur du tourisme pourrait aussi être touché. L'enjeu que nous, on voit, c'est de perdre un terrain de jeu exceptionnel. On a l'Abitibi-Témiscamingue, on est réputé pour notre nature, on est réputé on attire des clientèles de gens qui viennent justement en canot ou en randonnée profiter de notre territoire. Nous, on voit ça très, très, très dommageable d'aller couper dans un secteur où il y a un tel potentiel récréo-touristique. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, souhaiteriez-vous que le gouvernement protège davantage la forêt? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Ensuite, la députée d'Abitibi-Baie-James, Nunavik-Iyou, Sylvie Bérubé, lance une consultation auprès d'entreprises et de municipalités. C'est dans le but de comprendre les impacts des répercussions des tarifs douaniers sur eux. La députée bloquiste invite donc les entreprises à partager leur expérience sur le dossier afin de pouvoir dresser un portrait de la situation et pouvoir aussi apporter des pistes de solutions. Elle tient à s'assurer que les communautés locales soient le moins impactées possible. Maintenant, du côté de Val-d'Or, la Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver une adolescente, Agénie Selena Bernard, âgée de 17 ans. Elle a été vue pour la dernière fois mercredi en soirée sur le boulevard Forêt. Elle se déplaçait à pied. L'adolescente mesure 5 pieds 8 pouces, pèse 125 livres. Elle a les cheveux et les yeux noirs et ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. On le voit, le printemps est à nos portes et la chaleur affecte les infrastructures sportives extérieures à Val-d'Or. Donc, les patinoires extérieures et le sentier Anico Eagle de la forêt récréative seront fermés pour la fin de semaine. La forêt récréative sera d'ailleurs fermée toute la journée aussi de ce dimanche 16 mars. Mais la patinoire réfrigérée bleu-blanc-bouge, elle, demeure accessible. Elle est d'ailleurs offerte gratuitement à la population du lundi au dimanche de 9h à 21h. Ensuite, les pères de famille en situation de détresse vont avoir une nouvelle ressource d'hébergement à Rouyn-Noranda. Après celle de Ville-Marie, une deuxième maison oxygène a été inaugurée hier dans la région. Notre collègue Olivier Morin était sur place. Chérie, j'ai encore! Chérie! La nouvelle maison oxygène à Rouyn-Noranda du groupe Image peut accueillir jusqu'à 3 pères de famille en détresse et 6 enfants. On y retrouve au total 3 chambres individuelles ainsi que des salles communes. Les usagers ont accès à des intervenants psychosociaux de façon quotidienne tout au long de leur hébergement qui s'étire jusqu'à 3 ans. C'est un grand sentiment de fierté. Je pense que c'est d'être capable, mon souhait, c'est d'être capable d'offrir de l'aide à plus d'hommes possible. J'ai été embauché en 2010 pour ça. Donc, le fait de concrétiser un projet de ce genre-là à Rouyn-Noranda, c'est comme un gros sentiment de fierté. Puis ça me dit qu'on va être capable d'aider encore davantage d'hommes, on va être capable d'héberger davantage de pères et d'enfants. Le conseiller municipal du district de Rouyn-Sud, Guillaume Beaulieu, salue l'ouverture de ce deuxième type d'installation dans la région. Ça répond à un besoin qui était important, qui était mentionné. Ce genre d'intervention-là a fait ses preuves, puis de voir que ça s'implante ici, c'est une très bonne nouvelle. Donc, ça, c'est vraiment super. Ça s'implante aussi dans le quartier que je représente, en fait, qui a déjà une mixité socio-économique, là, quand même, qui est remarquée, près du centre-ville, mais en même temps, avec l'autobus de ville qui passe et tout ça, il y a vraiment, en termes d'emplacement, je trouve quelque chose d'intéressant là.
Et donc, c'est une bonne nouvelle pour le support, en fait, aux gens qui pourraient avoir besoin, effectivement, et c'est déjà le cas, là, de ce genre de service-là. C'est une très bonne nouvelle. Avec une augmentation des demandes de soutien, l'organisme cherche à développer de nouveaux services. Ce que je souhaite faire aussi, c'est d'être capable de développer d'autres ressources d'hébergement à travers la région. C'est-tu du partenariat? C'est-tu nous qui le faisons? On ne sait pas encore, mais je sais qu'il y a déjà des pourparlers avec certains organismes communautaires de la région pour développer d'autres projets de ce genre-là, donc des maisons d'hébergement par avec enfants un peu partout en région. La maison Oxygène de Rouyn-Noranda entamera un projet d'agrandissement dans le but d'augmenter sa capacité d'accueil. Les travaux sont prévus au début de l'été 2025. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et il y a un manque à gagner dans la formation des travailleurs du secteur minier. Pour y faire face, le gouvernement du Québec a annoncé hier un investissement. C'est le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, qui en a fait l'annonce au nom de la ministre de l'Emploi. Alexis Dumont vous donne les détails. 966 496 $, c'est ce qui a été annoncé cet après-midi par Québec pour former des travailleurs en mécanique d'engins lourds. Ces gens-là vont pouvoir autant étudier que de mettre ensuite en disponibilité leurs services parce que ça va être à travers des entreprises qu'ils vont se former. Cet investissement permettra d'aider à combler des postes vacants dans le milieu. Ça permet justement de former des gens, faire en sorte que ces gens-là sont directement en entreprise, en activité réelle. Donc, ça permet justement de combiner un salaire, une formation et naturellement d'être sur place. D'ailleurs, plusieurs types de personnes pourront bénéficier des formations pour venir prêter main forte aux entreprises. On va à ce moment-là aller chercher une clientèle un petit peu plus jeune qui sortent du secondaire et tout ça. C'est difficile d'aller recruter du monde. Là, on va chercher une nouvelle clientèle avec les programmes COUD qui versent un salaire aux étudiants, travailleurs qui sont embauchés d'avance dans les entreprises. Ils font la majorité de leur formation en entreprise. Une aide nécessaire selon plusieurs? L'industrie minière a un grand besoin de main-d'œuvre en ce qui concerne les mécaniciens d'équipements lourds. Ça va permettre de former des gens qui sont déjà à l'emploi pour un des volets. Ça va permettre de former des gens qui pourraient peut-être viser une réorientation de carrière pour un autre des volets. Ça permet justement d'éviter d'avoir une rupture de service au niveau de la main-d'œuvre, comme des fois on peut l'avoir. Donc, je pense que c'est quelque chose de très positif pour l'ensemble de la région. Absente lors de l'annonce d'aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain, mentionne dans un communiqué que pour soutenir notre économie et les entreprises, il faut offrir des formations qui permettent aux travailleurs de s'adapter à l'évolution des pratiques et aux entreprises d'assurer leur croissance. Le ministre du Travail, Jean Boulet, lui, mentionne que l'annonce d'aujourd'hui constitue une excellente nouvelle pour la région alors que l'industrie des mines y est en pleine effervescence. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. En 2024, la boutique en ligne de Goûter à thé a permis à 58 producteurs de vendre leurs produits durant l'été et la période des fêtes. Grâce à cette initiative des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue, plus de 6 500 produits régionaux ont été achetés, générant 72 000 $ de ventes directes. Un beau succès pour Goûter à thé et pour les producteurs agrotransformateurs de la région. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Le spectacle de Michel Barrette, Un mot, une histoire, est présenté en région en fin de semaine. À chaque représentation de ce spectacle, il invite une personnalité publique différente qui agit à titre d'animateur pour la soirée. Et les personnalités teintent la soirée à leur façon avec leurs propres questions pour Michel, pour créer des rencontres uniques. Et pour les représentations régionales, c'est le comédien et chanteur Gilda Roy qui sera l'animateur invité. Toutes les représentations en région sont complètes. Dans la LHJMQ, Huskies et Foreurs entament ce week-end leur dernier voyage de la saison. Pour les Huskies, c'est tout un affrontement qui les attend samedi vis-à-vis l'Armada de Blainville-Boisbriand, dans un match où la première place de la division sera en jeu. Les Huskies sont présentement sur une bonne séquence de 5 victoires consécutives. L'attaquant Antonin Véraud est 3e dans la Ligue pour les points avec 83 et Bill Zonon est 3e pour les mentions d'aide avec 52 en 60 matchs. Pour ce qui est des Foreurs de Val-d'Or, ils s'assurent de terminer au 6e rang de l'association Ouest. Et Philippe Veilleux, l'attaquant vedette du Vert et Or, ne dérougit pas. Le jeune de 17 ans est pour sa part 4e meilleur pointeur de la Ligue avec 81 points en 60 matchs. La saison va se terminer à la maison pour les deux équipes la fin de semaine prochaine. Et c'est aussi le dernier week-end de la saison régulière pour les équipes de basketball collégial des Astrelles Gaillards.
Les collèges de Dawson et Bois-de-Boulogne sont en ville pour y affronter nos équipes. Donc, 2 matchs sont prévus pour les 2 équipes au gymnase du campus de Rouyn-Noranda. Chez les Gaillards, c'est une excellente saison qui tire à sa fin avec un dossier de 10 victoires et 4 défaites. Et pour les Astrelles, elles sont au 4e rang de leur division avec une fiche de 5 victoires et 8 défaites. Et entre les 2 parties de samedi soir, le Cégep va souligner aussi le passage des finissants et finissantes. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo, on a des températures assez clémentes partout en région aujourd'hui. En Abitibi, c'est des nuages avec 30 de probabilité d'averse, maximum de 8 degrés Celsius. Du côté du Témiscamingue, il devrait y avoir des percées de soleil avec quelques nuages aussi, maximum de 9 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, partout en région, ce sera partiellement nuageux avec une possibilité d'averse au cours de la nuit, minimum plus 4 plus au nord et de plus 6 plus au sud. Merci d'avoir été avec nous. Toujours sur nos ondes, l'émission spéciale pour l'assermentation du nouveau premier ministre du Canada, Mark Carney, se poursuit. Et pour notre part, on se retrouve ce soir pour le TVA à 18h. Excellente journée à vous.